Hello, bienvenue sur C0. L'année n'est pas terminée, c'est bientôt Noël, mais je suis encore là, CZ pour te servir. Et donc aujourd'hui, on va voir un sujet qu'il faut vraiment pas oublier. Soyons clairs, en 2022-2023, 50% des cryptos vont mourir. C'est pas pour être alarmiste, c'est pour vous amener à comprendre qu'investir dans les crypto-monnaies devient de plus en plus difficile et impose que vous y passez de plus en plus de temps pour faire de bons investissements. Et ben c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Let's go! Alors comme je disais, le but n'est absolument pas de faire un sujet alarmiste, mais il faut juste se mettre à l'évidence, investir dans la crypto-monnaie devient de plus en plus difficile. Et on va expliquer évidemment pourquoi. Et le but de bien comprendre ça va permettre à chacun d'entre vous d'avoir de meilleurs réflexes afin de mieux investir dans les crypto-monnaies pour espérer faire d'excellents investissements. Alors comme vous le savez, le monde des crypto-monnaies reste une niche. Même si on pensait voir des investisseurs venir en masse de façon exponentielle, ça n'a pas du tout été le cas. Alors il y a sûrement une raison pour ça, c'est que les banques y sont pas encore réellement. Le jour où les banques rentreront dans les crypto-monnaies, là on devrait voir quelque chose d'intéressant là-dessus. Ça peut paraître bête, mais les banques, pour beaucoup de gens, c'est une sorte de confiance inconsciente et donc ça les amènera peut-être à rentrer dans les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est pas vraiment le cas. C'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'on peut dire que les banques sont dans les crypto-monnaies. Mais c'est vrai que cette année, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de projets qui sortent en crypto-monnaie. Et alors que les investisseurs ne sont pas rentrés de façon exponentielle, ils sont beaucoup rentrés en début d'année, un peu moins en fin d'année. On pourrait même avoir l'impression que ceux qui sont rentrés en fin d'année comblent ceux qui sont sortis au début de l'été. Mais par contre, les projets, eux, sont partis de façon exponentielle et on en a une tonne. Et donc, cela doit amener à réfléchir. Il y a de plus en plus de projets, proportionnellement beaucoup plus que d'entrées d'investisseurs. Donc, on sait pertinemment que 50% des projets n'y arriveront pas. Et je parle pas forcément de projets qui sont dans le top 500, mais on peut également parler de certains projets dans le top 100. Donc aujourd'hui, pour pouvoir bien investir dans les crypto-monnaies, soit vous êtes early et vous prenez un certain nombre de risques qui sont conséquents, ou soit vous êtes plutôt sur la solidité, la sécurité, vous prenez des projets solides du top 100. Forcément, c'est pas les mêmes gains qui seront attendus à la fin. Dans les projets solides, c'est relativement simple. Il faut regarder si le projet est solide, s'il est utilisé par d'autres, parce que beaucoup de crypto-monnaies en fait grossissent parce qu'elles sont également utilisées par d'autres et qui a créé un véritable écosystème. Ethereum, Binance Smart Chain, juste pour citer cela, on va sortir le Bitcoin qui est un cas particulier encore à ce jour. Mais par contre, les projets où on voit qu'il y a plein de copies qui sont en train de se faire, alors à moins qu'il ait vraiment solidifié sa place, ça veut dire qu'il est dans le top 100 depuis déjà 3 ans, il va falloir faire très attention parce que les investisseurs, tous ceux qui étaient là-dessus vont peut-être se dire, je vais plutôt aller sur le projet early, il y a plus de motivation, ils bénéficient un peu de ce qui a été fait autour, mais donc du coup vont proposer quelque chose d'encore plus complet. Et donc, certaines crypto-monnaies qui sont dans le top 100 sont clairement en danger. Et d'ailleurs, vous verrez que le top 100 aujourd'hui et le top 100 de l'année dernière est complètement différent et sera complètement différent d'ici un an. Il faut vraiment que vous regardiez le projet. Est-ce que l'écosystème évolue? Est-ce qu'il y a une véritable participation et évolution du projet derrière? Est-ce qu'il y a des actualités solides? Et évidemment, dernier point à regarder, c'est la tokenomie du token parce qu'il y a des tokens avec une hyperinflation possible. Et ceux-là, ils vont juste mourir. Soyons clairs, tant qu'on est en boule, ils peuvent survivre. Mais par contre, si l'inflation est trop forte au cours des années et que c'est un projet de plus en plus concurrencé, le projet va tout simplement mourir au fur et à mesure du temps. Alors pas forcément le projet, mais plutôt le token, je dirais. Alors certes, il y avait beaucoup moins de risques en 2017 de vivre ce type de choses, mais il y en a qui l'ont déjà vécu avec certains projets. Sauf que là, il y en aura beaucoup plus qui vont subir cette concurrence de plus en plus forte. On voit bien, il y a de plus en plus de développeurs aux alentours des blockchains, des dApps, etc. Un secteur qui va être ultra concurrencé, on l'a vu en 2021, c'est évidemment la DeFi. Il y en a de plus en plus. Investir dans la DeFi va être extrêmement risqué. Il va falloir vraiment bien analyser le projet, la solidité de celui-là, sa capacité dans le futur. Et c'est vrai que c'est des travaux qui étaient moins nécessaires il y a un an ou deux. Mais aujourd'hui, ça l'est vraiment si vous voulez faire vraiment de bons coups. Et pour les projets early, c'est encore plus difficile parce qu'il y a beaucoup de risques que le projet n'arrive pas à se démarquer. Il va falloir qu'il attire encore plus les investisseurs qu'il y avait à le faire il y a 2 ans. Forcément, il y a plus de projets sur le marché. Et donc, d'ailleurs, les projets qui sont sur des niches bien particulières, sur des expertises qui sont pas si simples à avoir, ont beaucoup plus de chances de survivre à l'avenir. Alors, est-ce qu'on peut faire encore des bons coups en crypto-monnaie? Bien évidemment, on peut faire des super coups. Mais il y a beaucoup de crypto-monnaies qui risquent de bien fonctionner au moment des listings, mais qui du coup derrière n'arriveront jamais à se relever
Et ça, faut faire extrêmement attention à ça. Donc, si vous voulez bien investir en crypto-monnaie, déjà, il va falloir avoir un suivi plus régulier de vos crypto-monnaies. Vous intéresser beaucoup plus profondément sur les projets. Si vous voyez les projets sur des chaînes YouTube, n'investissez pas les yeux fermés et allez voir, allez checker. Voyez si vous avez le feeling. Chacun a son propre feeling, ce qui est tout à fait normal. Mais les projets, ça va être un peu comme les shitcoins. Les shitcoins, maintenant, il y en a une tonne, il y en a plein parce que c'est de plus en plus simple de sortir un token. Il y a plein d'apps qui vous permettent de le faire. Et ben, c'est un peu pareil pour les projets. Il y a de plus en plus d'apps qui permettent d'aider à faire des projets et donc des projets qui sont pas si novateurs au moment où ils sortent. Surtout si vous êtes early sur le projet, il faut que vous imaginez, est-ce que dans 3 ans, ce projet-là, il sera pas au milieu de 1000 autres projets qui sont sortis. Il y a une véritable bulle. Plein d'entreprises se lancent dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, mais il faut bien être clair, tout le monde ne survivra pas. Ça fera évidemment comme la bulle Internet. Nous, on essaye vraiment de maximiser quand on vous propose des projets, de vous expliquer aussi les risques et on va le faire de plus en plus, car évidemment, quand on voit qu'il y a 20 projets qui sortent par jour, alors que proportionnellement, évidemment, il n'y a pas autant d'investisseurs qui rentrent dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y en a même très peu au final en cette période. Il faut vraiment faire de véritables recherches. Quel est le projet? Quelle est l'équipe? Est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui venaient déjà d'un autre projet blockchain bien évidemment? Ou est-ce que les gens dans l'équipe ont une véritable expertise, une expertise qu'on récupère pas comme ça? Par exemple, dans le monde médical, on va pas aller sur Internet pour se former à devenir un véritable chirurgien. C'est des choses qui s'acquièrent avec des années d'expérience. C'est tout ça qu'il va falloir aller checker et également regarder la roadmap parce que exemple, si là aujourd'hui je dis ouais je vais sortir un super métaverse qui va claquer en 2026, est-ce que 2026 sera pas déjà beaucoup trop tard pour le métaverse, sachant que Facebook s'y lance et qu'il y aura sûrement d'autres grosses entreprises qui vont s'y lancer et donc ça sera déjà un secteur bien bouché, bien récupéré par les gros du marché. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec toi, n'hésite pas à dire ce que tu en penses en commentaire. Si on se revoit pas d'ici là, évidemment joyeux Noël et bonne fête. Il y aura évidemment des vidéos avant la nouvelle année et pour être sympa, vu qu'on est quasiment à 20K d'abonnés, si t'es pas abonné, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas d'activer les cloches de notification et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.